Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui est mon grand retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment un moment qu'on ne s'est pas parlé. Ça doit faire un bon 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et je me dois, je pense, un peu d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est que j'ai juste décidé de prendre une pause parce que j'ai vécu beaucoup de changements. Pas des changements extérieurs, mais vraiment à l'intérieur de moi. Je me voyais difficilement faire des vidéos qui allaient porter fruit. Cela étant dit, les changements qui ont été opérés en dedans de moi et etc., c'est rien de négatif. Au contraire, c'est juste que c'était très prenant. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, puis etc. Mais aujourd'hui, je peux dire que je me sens super bien où est-ce que j'en suis. J'en parle pas trop en détail parce que je pense que ça va faire le sujet de quelques vidéos qui vont suivre. Premièrement, ben, je tiens à préciser pour ceux qui sont nouveaux, que c'est la première fois qu'ils viennent sur ma chaîne, qui voient cette vidéo, que dans le fond, mon nom, c'est Stéphanie. Je suis ici pour partager mon traitement avec le venin d'abeille pour traiter Lyme et les co-infections et aussi pour partager ma foi catholique. Je suis une catholique très fervente parce que côté traitement de venin d'abeille et côté infection, ça va significativement mieux. Je suis vraiment sur le chemin de la guérison et je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ça pour ceux qui me suivent pour ce sujet-là. Donc, il va y avoir un petit peu des changements, là, je pense, sur ma chaîne aussi, parce que j'ai le goût de faire ça vraiment simple. Je vais revenir, mais vraiment en toute simplicité. Je vais essayer de faire le moins de d'éditage, je sais pas si ça se dit, mais tu sais, le moins de travail nécessairement dans les vidéos. Je veux dire, ce qui compte vraiment pour moi, je pense que c'est le fait que je partage avec vous qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, puis etc. Puis, tu sais, ça sortira comme ça sortira, mais j'ai vraiment le goût d'attarder moins de temps. Fait que ça va être bien de base, mais ce qui compte, je pense, c'est le message derrière tout ça. Cela étant dit, j'en ai dit déjà pas mal trop comme introduction, mais c'était nécessaire, je crois. Donc aujourd'hui, ben, j'ai le goût de commencer avec un sujet assez corsé, assez tabou, je dirais. Mais écoutez, moi, je vais vraiment avec mon cœur toujours. Puis quand le Seigneur met des choses dans mon cœur, ben, je vais juste dire oui. Je fais beaucoup confiance qu'il va savoir illuminer vos cœurs puis vous aider à voir mon point. Mais oh là là! Et j'ai nommé les fameuses agressions qu'ils ont eues dans l'Église catholique. Pourquoi je veux traiter ce sujet-là? Genre, des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais je sens que peut-être que je vais aider à illuminer certains cœurs, juste vous montrer comme une facette peut-être que vous n'avez pas vue. Parce qu'évidemment, je pense que ça crée non seulement des blessures dans les personnes qui sont touchées, mais des blessures aussi dans les cœurs du peuple chrétien catholique. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai voulu traiter de ce sujet-là, puis que dans mon cœur, c'est venu fort que je devais vous parler de ça? C'est que cette semaine, j'ai rencontré une madame qui, tout bonnement, a commencé à me parler de ses problèmes, puis etc. à l'épicerie. On se connaissait pas du tout, c'était une situation assez spéciale. Et bref, elle vivait des choses très difficiles dans sa vie et elle m'a partagé ses douleurs, puis moi, en tant que chrétienne, ben, je lui ai parlé de Jésus. J'ai dit, est-ce que vous avez le Seigneur dans votre cœur? Parce que, tu sais, je voulais lui donner un peu d'espoir, puis des outils peut-être pour l'aider à dealer avec ce qu'elle dealait. Bref, c'est venu sur le sujet et là, je lui ai dit, est-ce que vous allez encore à l'église et tout? Parce qu'elle m'a dit qu'elle croyait en Jésus, puis tout ça. Mais elle m'a regardée, puis elle a dit non, je ne veux plus rien savoir de l'église, puis etc. Ils en ont trop fait, l'opinion qui était basée carrément sur ce qui est arrivé dans l'église catholique. Ça m'a comme fait de la peine parce que je voyais la souffrance de la madame qui s'empêche, dans le fond, d'aller à la rencontre du Christ à l'église, prendre communion, cheminer dans sa foi catholique, avancer vers le Christ.
moi, je trouve que, personnellement, mon point de vue, c'est qu'il faut faire une distinction entre Dieu, entre Dieu, ses enseignements, sa parole, qui, elle, ne change jamais, ne changera jamais. Sa présence restera toujours la même dans l'Eucharistie. Euh, Sa parole dans la Bible ne changera pas non plus. Et la Bible, justement, n'excuse aucunement ces actions-là. Et je trouve simplement triste que les individus décident de ne pas continuer à cheminer dans la foi catholique parce que elle se base sur les œuvres des hommes dans l'Église. Le prêtre, qu'est-ce qui le différencie de nous? C'est qu'il reçoit le pouvoir par Jésus-Christ de nous purifier, de nous sanctifier, de nous bénir. C'est vraiment quand le prêtre nous bénit, c'est comme si on reçoit vraiment la bénédiction du Christ. Et cela dépendamment de sa petitesse, de ses péchés. Dépendamment de son humanité, son pouvoir reste le même et reste consacré. C'est dans les mains de Dieu, je veux dire, il n'y a que lui au final qui va vraiment juger de ces actions-là. Nous, en tant que chrétiens, malgré tout ça, malgré les blessures, malgré nos faiblesses, malgré nos petitesses, malgré notre souffrance, on se doit toujours de pardonner. Puis il y en a certains qui font comme, mais voyons, comment tu fais ça? Comment tu fais pour pardonner ça? Le Seigneur Jésus, quand il est venu ici, il nous a demandé de s'aimer les uns et les autres, d'aimer encore même plus nos ennemis. Parce que même le malin, même les mauvais esprits croient en Dieu. Il ne suffit pas de croire, il suffit d'être capable de vraiment agir selon la parole de Dieu, de savoir pardonner, de savoir aimer même nos ennemis. Puis, de vraiment remettre tout ça entre les mains de Dieu et faire confiance que lui, il va s'occuper du jugement de chacun après cette vie. Notre job, notre travail, c'est de continuer à cheminer avec le Christ, c'est de continuer à l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, comme il l'a demandé, et d'aimer notre prochain comme soi-même. Et cela, peu importe leur petitesse, peu importe leur péché, peu importe, c'est de les aimer. Et parfois, c'est impossible sans l'amour du Christ. Il y a des pardons si difficiles à faire sur cette terre que nous-mêmes, en tant qu'humains, on est incapable de faire. Et c'est à ça que sert le Christ. C'est de venir renforcer nos faiblesses. Puis, quand on réalise qu'on n'est pas capable de pardonner ça et que ça nous empêche de cheminer, que ça nous bloque, ben il faut vraiment se remettre entre les mains du Christ, puis dire, telle personne, Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner. Aide-moi à mettre ton pardon dans mon cœur pour cette personne-là, parce que moi, j'ai besoin d'aide. Mets ton pardon dans mon cœur, Seigneur Jésus. Puis je pense que c'est ce qu'on a besoin de faire en tant que chrétien. Ne pas se laisser abattre par notre humanité, par les péchés, les choses qui se passent à cause de l'humain dans l'Église. Mais de se centrer sur Jésus-Christ, sur ses enseignements, sur sa parole, sur ces choses-là qui ne changeront jamais. On se doit de demander vraiment la force de Dieu pour voir plus loin que la petitesse humaine, puis de ne pas s'empêcher de cheminer avec lui à cause des actions qui ont été faites par les humains. Puis, encore là, les prêtres sont pas tous pareils. On est tous différents. Puis, partout dans le monde, peu importe le travail, notre vocation, il y a toujours des bonnes personnes, puis il y en a toujours des moins bonnes. Puis c'est pas parce que ces gens-là ont été consacrés qu'ils deviennent automatiquement saints.
ils ont encore leur propre cheminement à faire comme être humain, à avancer vers le Christ à tous les jours. Puis ça, c'est pas facile. C'est une bataille à tous les jours. Et c'est la même chose pour les prêtres, sinon plus. Donc, en tout cas, j'espère que ça fait le tour. Je voudrais terminer cette vidéo-là en vous rappelant que l'Église, c'est notre mère. Hein? Le Seigneur nous a donné cette Église-là avec tous ses trésors, avec tous ses sacrements, avec l'Eucharistie, qui est la présence de Jésus-Christ, puis je vous confirme que c'est la présence de Jésus-Christ. C'est des trésors, c'est vraiment des trésors. Regardez à Dieu, ne regardez pas à la petitesse des êtres humains. Regardez à Dieu et toutes les merveilles, toutes les belles choses qu'il nous a données dans notre Église. Puis continuez d'honorer votre mère. Et je vous donne un exemple. Votre maman biologique, elle va toujours rester votre mère. Malgré toute la souffrance peut-être qu'elle vous aura fait subir. Hein? On a toutes des expériences de vie un peu plus difficiles, et etc. Certaines personnes n'ont pas eu la chance d'avoir l'amour d'une mère aimante, puis qui a pris soin de eux, puis etc. Mais ça reste notre mère. Ça reste une personne qu'on se doit d'honorer malgré tout et qu'on doit pardonner. Si on regarde aux enseignements de Dieu, c'est ça qu'on doit faire. Le Seigneur nous a à plusieurs reprises dans la Bible montré qu'on se doit d'aimer aussi nos ennemis. Hein? On fait juste soulever le passage de quand il y a quelqu'un qui tape une joue, ben on lui montre l'autre. C'est ça notre job de chrétien. C'est oui, on va manger des coups. C'est oui, il y a des gens qui vont nous faire souffrir. Mais il faut être plus fort et pardonner. J'espère que ça va vous avoir aidé à voir mon point de vue. Qu'est-ce qui fait en sorte que malgré ce qui se passe dans l'Église catholique, malgré la faiblesse humaine, je décide de continuer à aller voir le Christ, à aller à sa rencontre le plus possible quotidiennement dans l'Église, entourée de prêtres, des excellents prêtres. Il y en a des merveilleux qui nous édifient, qui nous sanctifient, qui nous amènent réellement au Christ. Comme je vous ai dit, de demander la grâce du pardon si vous n'êtes pas capable de l'avoir. La grâce du pardon, le Seigneur va vous la donner, va vous l'accorder. Continuez à lui demander. Puis il nous écoute, il est là, il est présent. Il sait nos souffrances, il sait nos problèmes, il est avec nous. Donc, sur ce, ben c'est ce pourquoi je continue d'aller à l'église, puis d'avoir confiance au fait qu'il passe vraiment à travers les prêtres quand que je vais à la confesse, puis qu'ils m'absoluent de mon péché. Ils ont le pouvoir d'absoluer le péché, peu importe leur petitesse, leur propre péché, peu importe. C'est pas l'humain qui vous absolue du péché, c'est Dieu lui-même. Donc, j'espère que vous aurez peut-être fait une dissociation et que vous vous empêcherez plus de cheminer avec le Christ à cause de la petitesse humaine. Sur ce, ben, on se revoit dans une autre vidéo, puis sans doute avec un sujet plus agréable, plus jovial. Donc, à bientôt! God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak,